Bon, pas d'intro bullshit, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le quiz funnel d'Alex Hormozy et voir comment il lui a généré plus de 2000 rendez-vous qualifiés en automatique. J'ai littéralement passé 7 heures à le disséquer et je vais t'expliquer étape par étape comment répliquer tout ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pour ton propre tunnel de vente. Et à la fin, j'ai même prévu une petite surprise pour toi pour que tu puisses appliquer tout ça dès la fin de la vidéo. La vidéo, elle va être divisée en 3 grandes parties. La première partie, ça va être l'acquisition de trafic. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Alex Hormozy, il a 2 méthodes pour envoyer du trafic qualifié sur son quiz funnel. Tout d'abord, il va y avoir l'organique, principalement via son site web. Et ensuite, il va y avoir les ads, principalement via Meta. Déjà, là, on va aller voir où est placé son quiz funnel sur son site web, du coup sur acquisition.com. Son quiz funnel est placé ici en bas de page. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant du coup que Alex Hormozy market son workshop, le quiz funnel était placé juste ici. Donc ça a rajouté quand même pas mal de visibilité. Là, il est placé en bas de page. Il y a le petit brand new pour le marketer en quelque chose de nouveau. Du coup, ça va inciter le prospect à le faire. Et dès qu'on clique sur Get My Custom Scaling Roadmap, on peut commencer directement le quiz. Mais ça, on le verra juste après la partie Ads. Ce qu'il faut bien comprendre vis-à-vis de son site web, c'est qu'il a plus de 1,2 million de visites mensuelles, ce qui est absolument énorme, et ce qui fait que le quiz est visible par plus d'1 million de personnes. Du coup, là, c'est déjà une bonne partie du trafic qui va être qualifié déjà, vu que l'organique, vu que c'est des personnes qui vont avoir recherché soit Alex Hormozy, soit Leila Hormozy, soit Acquisition.com, 1,2 million de personnes qui cliquent sur le lien pour aller sur le site et qui voient le quiz, ça en fait au moins la moitié qui vont commencer le quiz. Du coup, ça fait déjà une bonne partie de trafic qualifié. Ensuite, on va avoir les ads, donc principalement via Meta. J'ai pas forcément vu de pub sur Google. Quelque chose que je viens de remarquer, donc là on est le 8 mars à l'heure où je tourne cette vidéo, et Alex Hormozy vient justement de tourner des ads qu'il a publié à littéralement 9 heures. Donc avant qu'il publie les ads, en fait, il n'y avait que Leila Hormozy qui marketait via les ads, du coup, le quiz funnel, mais maintenant il y a Alex Hormozy qui l'a mis aussi en place. Du coup, on pourra aller voir ça rapidement sur la Meta Ads librairie. Mais là, concrètement, on va analyser 4 ads, du coup 4 ads de Leila Hormozy qui market le quiz funnel. Du coup, là, on va analyser l'ads numéro 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette ads là, elle dure à peu près 40 secondes. Donc c'est sous format short et elle va cibler les business owners en phase de stagnation ou de scaling. Du coup, on va analyser la structure, le hook, le body et le CTA. C'est parti, on perd pas de temps. And so once I understood this and I realized that my inability to see how big my business could actually be was actually the biggest limiter of my business. Donc là, on est sur le hook, donc 9 secondes à peu près le hook. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle va faire déjà du storytelling. Elle va créer une connexion humaine du coup avec son prospect, ça va rajouter de l'authenticité, ça va rajouter de la crédibilité, qu'en fait elle va parler d'un doute aussi qu'elle a rencontré, un problème qu'elle a eu lorsqu'elle voulait développer son business. Et tu as un espèce d'effet d'autorité inversé dans le sens où elle va commencer par un moment de faiblesse alors que c'est elle l'experte. Du coup, ça va directement capter l'attention et ça va inciter le prospect à continuer la ads. Et l'objectif concrètement via ce hook, c'est que le prospect puisse s'identifier à elle et que si même une experte comme Leila Hormozy a vécu ça, alors je suis peut-être dans le même cas et elle va pouvoir m'aider. On va continuer de regarder la suite. That's when I realized most companies stall because the founder runs out of vision, not because the company runs out of potential. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on arrive du coup dans le body et qu'elle va créer une nouvelle croyance. Du coup, elle va déjà briser une croyance qui est que si tu n'arrives pas à scaler, c'est pas parce que ton entreprise, elle a pas de potentiel. Non, c'est parce que tu as une mauvaise vision. C'est que le CEO a une mauvaise vision. Si l'entreprise stagne, c'est parce que le CEO n'a pas la vision. Et là, en fait, ça va créer une sorte de dissonance cognitive. Parce qu'on est tellement habitué au fait que s'il y a un problème dans le business, ça vient du business et pas forcément du founder. Là, elle va vraiment créer cette nouvelle croyance. Et en fait, le prospect, il va se dire, si mon entreprise elle a du potentiel, alors c'est moi qui suis le problème. Et du coup, ça va forcer le cerveau à chercher une solution. Et du coup, inciter le prospect aussi à continuer de regarder là. So you have to remember that, is that it may not be that there is no path to growth. It may be that you just don't know what that path is and you don't have the vision or you don't have the skills to figure it out. Donc là, c'est hyper... elle continue en fait de dire qu'il y a un problème. Elle est clairement en train de dire que par contre, il y a une solution. Du coup, elle va repositionner un peu l'entrepreneur dans une vision optimiste. Il y a un chemin qui existe. Tu as juste à le découvrir en fait. Et c'est un peu, ça va créer un peu une sorte pour le cerveau d'effet, donc c'est l'effet Zeigarnik. C'est-à-dire que du coup là, le prospect, il sait qu'il lui manque un truc. Il sait qu'il y a quelque chose qu'il ne sait pas et du coup ça va pousser le prospect à en savoir encore plus.
Ça va créer vraiment une espèce de tension mentale et il va vouloir en savoir plus. Et du coup, le CTA, là, il va arriver juste après. Ce qui est intéressant aussi dans ce body, c'est qu'elle va vulgariser le problème. C'est qu'un problème de vision. Améliore ta vision et ton business scalera. C'est pas un problème de compétence. Problème de compétence, à chaque fois, c'est galère. Il faut se former, il faut recruter. C'est vraiment galère. Un problème de vision, bah, c'est clair et facile à comprendre. Et c'est clair et facile potentiellement à changer et à modifier. Donc là, ensuite, on passe directement sur le CTA. Donc on passe sur un statique, il y a une petite voix off en arrière-plan. Donc c'est un CTA qui va être un peu en deux étapes, parce que du coup il y a la voix off et il y a l'écrit. Discover what's holding your business back. Donc là, on va clairement piquer la curiosité du prospect parce qu'on ne lui dit pas concrètement c'est quoi le problème, ce qui va l'inciter à cliquer sur le bouton découvrir et du coup avoir son diagnostic personnalisé. Et là en dessous, get your personalized scaling roadmap. Bah là c'est là qu'on sait que ça va pas être du générique, on sait qu'on va pouvoir avoir un truc personnalisé et ça va augmenter la valeur perçue. Là, ce qui aurait pu être intéressant sur cette ads selon moi, c'est de rajouter un petit 100% free ou comme il le market en juste 30 secondes. Ça aurait été cool et ça aurait été pertinent de le faire pour du coup réduire la friction et augmenter le nombre de personnes qui vont faire le quiz et qui vont aller voir le quiz. Donc voilà pour l'ads numéro 1. Pour ce qui est de la structure de l'ads numéro 1, du coup on va être sur une structure assez classique avec connexion émotionnelle via le storytelling au début. Ensuite on va identifier un problème, briser une croyance. On va ensuite créer une sorte de tension mentale en disant que oui il y a un chemin mais le prospect ne sait pas c'est quel chemin. Et après on va lui proposer du coup la solution avec le CTA pour l'inciter du coup à comprendre via la scaling roadmap. Maintenant, on va passer du coup à la ads numéro 2. Ads numéro 2 qui dure un peu moins longtemps, qui dure 23 secondes et qui va changer de ciblage. Là, on va cibler les business owners qui débutent. Donc, on va analyser encore une fois hook, body, CTA. C'est parti. 12 years ago, when I first started my first business, I had none of any of this. Donc ça, c'est le hook. Il est assez rapide. En même temps, la ads dure 23 secondes. Donc là, elle est clairement en train de faire encore une fois du storytelling. Du coup, ça va permettre d'augmenter l'authenticité car en fait, elle va commencer par une expérience qu'elle a vécue avec son passé en tant que débutante, ce qui cible au final parfaitement avec, ce qui se fit parfaitement avec sa cible. Et il y a une sorte encore une fois d'autorité inversée, dans le sens où elle se positionne comme quelqu'un qui n'avait rien au début, ce qui va créer du coup une grosse connexion avec son prospect. Et quand on voit actuellement qu'elle gère une entreprise qui fait plus de 500 millions de dollars, on se dit ok, ça va être pertinent ce qu'elle va nous donner ici. Il y a le petit any of this. Là, on se dit c'est quoi ça, je n'avais pas tout ça, mais c'est quoi le tout ça? J'ai envie de savoir. Du coup, ça intrigue le prospect et ça va aussi l'inciter à continuer la ads. So I give this to you as like, if you just started your business, now you at least know what to work towards. Donc là, elle est encore en train, une fois, d'attiser la curiosité parce qu'elle est clairement en train de dire c'est pourquoi je vous donne ce document. Mais c'est quoi ce document? Car si vous venez de créer votre entreprise, vous savez au moins vers quoi vous dirigez. Donc là, clairement, on est en train de se dire ok, c'est quoi ça? Vraiment, ça intrigue. En plus, elle se place en position de mentor. Donc ça, c'est super intéressant pour augmenter l'autorité qu'elle va avoir et inciter les prospects à passer à l'action derrière. Et on va voir dans la suite de la ads qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant aussi. Don't try and work towards it so fast that you build products and you have customers that churn a lot, because that's not good either. Donc là, elle est clairement en train de dire que oui, elle va donner un document qui va permettre littéralement d'aider ceux qui créent une entreprise d'avoir entre guillemets du coup une roadmap qui va permettre de les aider à aller straight to the point. Et là, elle est en train de dire, par contre, là, si tu veux scaler à tout prix, c'est pas bon du tout. Du coup, il y a une sorte d'aversion à la perte dans le sens que plutôt que d'insister uniquement sur le gain, elle a introduit un peu une peur cachée de si tu scales trop vite, tu auras un produit qui sera pourri, tu auras beaucoup de churn au niveau de tes clients et ça, c'est pas bon du tout. En fait, elle brise littéralement la croyance de plus vite égale mieux. Du coup, ça intrigue, ça donne envie d'en savoir plus. Et une fois qu'on a fini ça, du coup, là, on arrive sur le CTA. Du coup, il n'y a pas de voix off sur celui-ci. Donc, Scale Faster, Grow Smarter and Start Today. C'est vraiment un clair, efficace, simple à comprendre. L'appel à l'action, il est vraiment immédiat. Et en bas, on a le petit, encore une fois, Get Your Personalized Scaling Roadmap qui va inciter le prospect à passer à l'action. Vu que c'est du personnalisé, ça intrigue, on a envie de savoir. Et c'est là où on a le plus de valeur ajoutée. Pour ce qui est de la structure, c'est une structure qui est quand même très simple aussi. Connexion émotionnelle au début, elle va donner des conseils et à la fin, il y aura un petit avertissement vers le CTR. Voilà pour l'ads numéro 2. Du coup, là, on va regarder les petites ads en statique. Donc, on va regarder ça dès maintenant. On a deux ads. Du coup, Your business needs a plans to scale. Donc, c'est du statique. Là, c'est pour encore une fois les business owners qui veulent scaler. Donc là, clairement, c'est très simple. C'est clarté maximum. On a le needs ici
qui va vraiment introduire un besoin, introduire un manque, ce qui va du coup inciter le prospect à se dire j'ai besoin de combler quelque chose. Donc ça va aussi s'appuyer sur une vérité générale parce que chaque business, s'il a envie de scale, il a besoin d'un plan. Et ensuite, on va aussi avoir cette utilisation en fait du visage de Leila Hormozi plus de l'icône badge qui va vraiment renforcer l'autorité au niveau du prospect vu qu'ils ont un branding qui est très très fort avec Alex Hormozi et ça va augmenter aussi la crédibilité. Et on va passer à l'axe numéro 8 à ce moment-là. Encore une fois, c'est pour les business owners qui veulent scaler. Celle-ci, elle est un peu différente car elle va introduire des nouveaux mécanismes, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, on va avoir en moins de 30 secondes, ça c'est un mécanisme qu'elle n'avait pas évoqué dans ses ads que j'ai analysé, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas le fait de dire que c'était en moins de 30 secondes. Get your free personalized 100 million scaling plan. Là, concrètement, il y a le mot free qui est hyper visible et qui va permettre de réduire la friction. On a le mot personnalisé aussi là qui va augmenter la valeur perçue. Et get your ici, ça va vraiment montrer, ça va vraiment inciter le prospect à passer à l'action. En mode, c'est vraiment simple. Obtiens ton plan d'action personnalisé. Get your free roadmap ici, c'est très simple à comprendre. Le bouton, il est très clair. Et là, on va avoir encore une fois l'image de Leila Hormozi en pleine conférence, j'ai l'impression, ce qui va vraiment augmenter l'autorité et la crédibilité qu'ils vont avoir auprès de leurs prospects pour l'inciter à passer à l'action. Donc là maintenant, ce qu'on peut rapidement aller voir, parce que je suis un peu deg en vrai, parce que là au moment où je tourne la vidéo, je viens juste de remarquer ça, mais Alex Hormozi du coup a fait des ads pour la custom roadmap. Voilà, il y a littéralement 9 heures elles sont sorties. Donc malheureusement, j'ai pas eu le temps de les analyser. Mais il en a sorti pas mal. Si ça t'intéresse, je pourrais faire une petite vidéo, des petits shorts en fait sur les ads pour que j'analyse ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Donc si je dois résumer la partie acquisition de trafic, tu as bien compris que c'est vraiment important que tu aies des ads qui créent une connexion émotionnelle avec tes prospects et qui résonnent directement avec ta cible. C'est vraiment ce qui lui permettra de s'identifier du coup au problème que tu proposes de résoudre. Évidemment, c'est pas suffisant pour assurer de bons résultats en ads. Il y a vraiment des stratégies qui sont plus poussées, qui sont beaucoup plus avancées, que je vais pas forcément détailler dans la vidéo parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais si tu veux aller plus loin sur ce sujet, je t'invite à aller voir cette vidéo que j'ai tournée avec Enzo, qui est un expert en ads et qui gère plus de 15 millions de budget ads chaque année, principalement sur Meta, et dans laquelle en fait il va partager toutes les techniques qu'il utilise pour optimiser ses campagnes, pour faire des bonnes créatives et surtout éviter beaucoup d'erreurs que la plupart des gens font. Du coup, je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Je suis sûr que ça pourra vraiment t'aider sur ce sujet-là. Ceci dit, on va passer à la deuxième partie, le quiz funnel, et tu vas voir, c'est à cette étape-là que tout se joue. Alors du coup, le quiz funnel, la partie la plus importante de la vidéo. Donc là, comme on peut le voir, là j'ai pris quelques petits screenshots, du coup pour qu'on puisse voir concrètement à quoi ça va ressembler, mais on va directement aller sur le site, ce sera beaucoup plus simple et on pourra voir vraiment tous les mécanismes que Alex Hormozi utilise dans son quiz funnel. Du coup, c'est parti, on va aller ici, hop, get my custom scaling roadmap. Bon là je l'ai déjà fait plusieurs fois, du coup j'ai déjà mes infos qui sont pré-remplies pour la plupart des questions. Pour ce qui est du thème, on a un thème que je trouve vraiment très intéressant, que je trouve vraiment très bien. Get your free personalized 100 million scaling roadmap in under 30 seconds. Du coup on a le mot free ici qui va permettre de réduire la friction. En moins de 30 secondes, ça permet aussi de réduire la friction et d'inciter le prospect à passer à l'action. Et le personalized, là on se dit ok, valeur ajoutée de fou, valeur perçue de fou, vu que c'est personnalisé. Et on a encore une fois le 100 million, bon ça c'est un peu son branding avec tous ses livres, 100 millions de dollars offer, 100 millions de dollars leads, ça c'est son branding. Du coup il le garde et je trouve ça vraiment génial. Ici on a du coup un petit visuel de ce qu'on va pouvoir avoir en termes de résultats. Ça je trouve ça vraiment top pour réussir à projeter le prospect à la fin du quiz et du coup s'il arrive à se projeter à la fin du quiz, il sera beaucoup plus apte à faire le quiz. Il y a un truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que ici par contre il met de la social proof. Concrètement il dit qu'il a montré cette framework à 3 millionnaires et ils ont tous dit holy shit this is so accurate. Ça je trouve ça dommage qu'ils le mettent ici, je l'aurais mis plus haut pour augmenter du coup les personnes qui vont commencer le quiz. Un autre point que je trouve vraiment pas top sur son quiz, c'est que ici du coup il y a trop de distractions. C'est-à-dire que là je peux cliquer sur partner with us. Et là, on tombe sur complètement autre chose, on tombe sur un autre quiz, un quiz ici qui est un quiz de qualification, et qui n'est pas un quiz funnel, about the firm. En fait, là, on a trop de distractions. Notre attention n'est pas focus uniquement sur le quiz. Pour ce qui est de la première question, what's your name? C'est une question qui peut se poser au tout début, mais que je ne conseille pas forcément dans le sens où c'est une question qui a pas mal de friction, vu que l'utilisateur doit utiliser son clavier. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif du quiz funnel, c'est que l'utilisateur utilise son clavier, du coup le prospect utilise son clavier uniquement à la fin du quiz pour donner son nom, prénom, son adresse mail et potentiellement son numéro de téléphone. Donc cette question-là, je ne la conseille pas forcément.
D'ailleurs, à la fin, du coup, là, je vais analyser l'entièreté de sa structure actuelle, mais j'ai créé une structure de quiz funnel qui est vraiment, selon moi, plus adaptée à ce qu'il fait à ce quiz funnel là. Du coup, je te la montrerai juste après qu'on aura analysé ça. Donc là, voilà. Quelle est ton adresse mail? Ça, je l'ai dit, c'est tout à la fin. C'est la page opt-in concrètement. Lorsque ton prospect va avoir fini ton quiz, il faut que tu demandes dans tous les cas l'adresse mail et le numéro de téléphone pour qu'il puisse accéder à ses réponses. C'est un peu un pied dans la porte. Donc tu as fait le quiz, maintenant si tu veux tes réponses, on veut donne-nous ton adresse mail, ton numéro de téléphone et ton nom, prénom, et tu pourras y accéder. Sans ça, tu pourras pas y accéder. Donc là, tu vois, je trouve ça dommage de le mettre au tout début parce qu'il n'a pas montré concrètement au prospect qu'il était en mesure de l'aider. Après, Alex Hormozy a beaucoup d'autorité sur le marché. Il a des vidéos à plusieurs millions de vues et qui sont vraiment excellentes sur scaler son business et sur le business en général. Donc dans son cas présent ici, ça peut se comprendre qu'il n'ait pas poussé plus que ça le quiz funnel et qu'il n'ait pas forcément mis des questions plus intéressantes au début. Mais dans ton cas, moi je conseille vraiment d'avoir des questions qui sont très simples au début. Mais dans tous les cas, on y reviendra lorsque je te présenterai la structure que j'ai faite pour Alex Hormozy. On a le petit bouton Preview ici, ça c'est vraiment génial. Ça permet de retourner en arrière et ça évite, par exemple si je me suis trompé dans mon nom, d'ailleurs là il y a un E en moins, je me suis trompé, hop, je peux modifier. Et je peux continuer à retourner à faire le quiz sans avoir besoin de recommencer tout depuis le début. Continue, donc là il me demande mon numéro de téléphone. Encore une fois, c'est une question que je te conseille de mettre à la toute fin sur la page opt-in. Il n'y a pas d'autres informations. Là, vu que c'est des informations qui sont sensibles à chaque fois, il met bien ce petit disclaimer pour dire que s'il nous donne des informations, il peut les réutiliser, etc. Mais dans tous les cas, elles sont bien stockées, etc. What's your shipping address? Cette question-là, au tout départ, je ne l'ai pas du tout compris. Je me suis dit, pourquoi il me pose la question du shipping address? Mais en fait, concrètement, c'est vu qu'il vend des livres, vu qu'il vend des casquettes, vu qu'il vend en fait du merchandisingacquisition.com, bah en fait, c'est une question qui va permettre pour lui d'avoir des informations sur toi et qui va, du coup, si jamais tu commandes un truc, bah, tu n'auras pas besoin de renseigner ta shipping address, mais je trouve ça nul de mettre ça dans un quiz funnel. Parce que clairement, l'objectif du quiz funnel, c'est de montrer au prospect que tu es en mesure de l'aider, que tu l'as compris, en lui posant des bonnes questions qui vont permettre de diagnostiquer sa situation. Dans le cas ici, bah, savoir c'est quoi la shipping address, ça sert à rien au final pour la custom roadmap. On va continuer. Et là, on arrive sur la dernière question. Where are you in your business journey? Donc là, c'est la question qui va permettre vraiment d'avoir en fait, qui va vraiment impacter à fond la scaling roadmap. C'est grâce à ça, au final, qu'on va avoir la scaling roadmap personnalisée. Mais les réponses d'avant, elles sont pas forcément pertinentes, ou du moins, il faut les mettre après. Et surtout, la shipping address, ça, il faut absolument pas que tu le mettes. Donc là, on est combien dans la team? Là, encore une fois, ce que je conseille à chaque fois, c'est d'avoir littéralement une question par page. Là, il nous pose quand même une question, mais il y a deux moyens de répondre. Je trouve pas ça top. Honnêtement, ça aurait été beaucoup plus simple à comprendre si on avait juste, du coup, percentage of full-time employees. Et ensuite, une fois qu'on avait répondu à cette question-là, ça nous amenait directement sur cette question annual business revenues. C'est pas forcément tip top, mais bon. Là, on va cliquer sur Get My Roadmap. On a un CTA qui est très clair. Un truc qu'il aurait pu rajouter, c'est Personalized. Get My Personalized Roadmap. Ça aurait été cool de rajouter ça sur le CTA. Mais bon, on va arriver du coup, no thanks. Voilà. Donc là, check your email. On reçoit la roadmap par email, la roadmap personnalisée. On va regarder ça du coup juste après avoir fait l'analyse entière du quiz et t'avoir dit la structure de quiz que j'ai faite pour Alex Hormozy. Et là, il dit, en attendant, tu peux commencer par regarder les vidéos des cours. Du coup, watch the scaling roadmap course. Et là, du coup, en fonction des réponses que j'ai mises, en fonction du coup du revenu que j'ai mis et du nombre de personnes que j'avais dans ma team, j'arrive sur le stage 2. Du coup, ça c'est personnalisé. On arrive sur un stage bien particulier, du coup, advertised, dans lequel du coup, il y a une vidéo qui dure à peu près 30 minutes, dans lequel il va vraiment envoyer full valeur. C'est pas du tout une VSL. Au début, je pensais que c'était une VSL, mais c'est pas du tout une VSL. Là, vraiment, c'est une vidéo full valeur. C'est comment du coup faire de l'advertising. Donc là, ensuite, on peut voir les différentes vidéos. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi nous envoyer de la valeur en disant qu'il y a d'autres resources qu'il va donner en gratuit cette fois-ci. Du coup, ce cours-là, on va pouvoir avoir tout gratuit encore une fois. Si on retourne en arrière ici, on va avoir ça en gratuit, ça, si mes souvenirs sont bons, ça renvoie vers Amazon. Du coup, le but ici, ça va être d'upsell, mais comme il y a l'audiobook qui est en full gratuit, ça va permettre au prospect de le prendre en audiobook gratuit. Donc ça, c'est vraiment très très puissant. Là, il remet des ressources avec le Leadsbook, Advertised, voilà. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un moment donné où il va falloir segmenter un peu les prospects. C'est l'objectif aussi du quiz funnel. Et là, concrètement, si tu n'es pas au stage 2,
bah là il ne te propose pas le fait de pouvoir participer au workshop. Parce que le workshop, concrètement, là il parle ici, c'est lorsque tu vas pouvoir rencontrer Leila Hormozi à Vegas et Alex Hormozi, et il y a uniquement 100 personnes. Donc là concrètement, l'objectif de ce quiz avant tout déjà c'est d'augmenter leur base email. Via leur base email, ce qui est hyper puissant, c'est qu'ils vont pouvoir, dès qu'Alex Hormozi va sortir un nouveau livre, et ben il va pouvoir marketer ce livre à toute la base email qu'il aura récolté via le quiz, et du coup il va pouvoir booster ses ventes. Chaque nouvel événement qu'il va faire, ben, il aura une grosse base email, il pourra envoyer des mails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mails, c'est un actif qui est hyper puissant lorsque c'est bien utilisé. Et dans son cas, vu qu'il sort des nouvelles choses quasiment tout le temps, vu qu'il sort des nouvelles vidéos très souvent, etc., et ben, il va pouvoir carrément booster tout ça via les mails. Donc là, on va regarder ça, hop, là concrètement, bah, l'objectif après le quiz funnel ici, du coup, c'est de regarder la valeur, c'est d'aller voir dans ces mails la scaling roadmap qu'on a eue, mais aussi de potentiellement participer au workshop. Du coup, on va aller to step 2, go to step 2. Et là, du coup, on va arriver sur la page où ils vont marketer concrètement leur workshop. Learn how to scale your business. Donc là, ils disent qu'il y aura 100 personnes qui vont être conviées au scaling workshop. Ça va être vraiment un petit groupe. Donc là, on a l'image de Leila Hormozi. Et là, concrètement, le but, ça va être d'inciter les prospects du coup à prendre un call avec leur closer. On a de la social proof ici. D'ailleurs, cette ads, c'est une ads que run acquisition.com et c'est une française sur la ads. Là, on va encore mettre un peu social proof ici et surtout évoquer comment ça fonctionne plutôt. Pardon. Comment ça fonctionne. Et là, encore un setup pour voir si on est un fit pour le workshop. About the founders. Donc là, un petit à propos vis-à-vis d'Hormozi et de Leila. Et ensuite, on va avoir le workshop agenda où ils vont expliquer comment ça va se passer et l'endroit où ça va être. Là, on va du coup voir concrètement si je suis un fit pour le workshop. On va check. Et là, génial. Je suis un fit. Et concrètement, là, ils vont nous renvoyer vers du coup le moment où on va pouvoir réserver un call avec un membre de la team d'Alex Hormozi. Donc c'est un call d'une durée de 20 minutes. Là, comme je le dis à chaque fois, pour ce qui est des plages de réservation pour les calls, moi je te conseille de mettre maximum 4 jours. Là, il met 3 jours lui, dans le cas où je crois de toute façon c'est mardi, mercredi le workshop, si mes souvenirs sont bons, je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, pour les plages d'acquisition, c'est maximum 3 à 4 jours. Donc là, par exemple, on est samedi à l'heure où je tourne la vidéo, et bah, faut que ton prospect puisse réserver maximum jusqu'à mercredi. Grand maximum. Sinon, si tu laisses trop de temps pour tes prospects de récolter, enfin de prendre un rendez-vous, bah, tu auras un taux de no-show qui va exploser parce qu'ils vont oublier, ils vont avoir autre chose à faire, etc. En dessous, on a quelques testimonials, ça c'est super intéressant justement pour inciter les prospects à prendre le rendez-vous. Donc là, on va prendre par exemple 15h, we will call you, rendez-vous confirmé, ok, génial. Et on arrive sur une page de confirmation. Ça, c'est super important si tu as un tunnel de vente, si tu as même un LinkedIn, Instagram, etc. En fait, si tu passes par des calls pour closer tes clients, eh ben, il faut absolument que dès que ton prospect a fait le choix de prendre un rendez-vous avec toi, il faut qu'il arrive directement sur une page de confirmation pour lui dire félicitations, ton call a bien été booké. Là, tu vois, ils disent merci d'avoir booké ton appel. Par contre, s'il te plaît, regarde la vidéo en bas. Ce que je te conseille, c'est de mettre félicitations plutôt que merci. Félicitations, ton appel a bien été réservé. Maintenant, il faut absolument que tu regardes la vidéo en bas, sinon ton rendez-vous sera annulé. Voilà. Hop, thank you. Donc, on va pas forcément regarder la vidéo. Et là, ensuite, ce qui est hyper intéressant et ce que je trouve super smart, c'est que du coup, là, ils font une sorte d'upsell en fait. Du coup, morefromacquisition.com. Du coup, là, ils vont marketer les livres, les livres plus la casquette. J'avoue que la casquette me faisait un peu de l'œil, mais il y a l'autre livre ici. Et du coup, dès qu'on clique ici, on va arriver du coup sur une autre page où ça va vraiment être ici un peu de l'e-commerce. Du coup, je vais pas forcément m'attarder dessus. Et le but, ça va être de vendre les livres et le merch de acquisition.com. Maintenant, comme je te l'ai dit, selon moi, son quiz funnel n'est pas du tout optimisé. Il aurait pu aller beaucoup plus loin dans la structure et dans les questions qu'il a posées. Du coup, là, on va regarder la structure de quiz funnel que j'ai faite pour lui. Du coup, on repart sur le même titre. Faites ce quiz et obtenez votre scaling roadmap personnalisé en moins de 30 secondes. On pourrait rajouter en moins de 30 secondes. Et je vais même rajouter, parce que dans son branding, on va rajouter le 100 million. C'est dans son branding. Du coup, hop, d'ailleurs, il y a 2 obtenus, je sais pas pourquoi. Dans son branding, du coup, on va rajouter ça. Hop, voilà, parfait comme ça. Et on va passer directement sur des questions de segmentation. Dès le début, en fait, c'est super important. Les questions du début, les 3 premières, doivent être vraiment très simples à répondre. Du coup, là, en première question, on va avoir vous êtes une agence, un coach, un infopreneur, un SaaS, une entreprise physique ou un e-commerce. C'est très simple à répondre. Le prospect, il sait directement ce qu'il est.
Du coup, ça va permettre d'engager le prospect dans le quiz et l'inciter à le continuer. Quel est votre chiffre d'affaires annuel actuel? Est-ce que c'est moins de 500K? Est-ce que c'est entre 500K et 1 million, 1 million, 3 millions et plus de 3 millions? Là, ce qui est bien, c'est qu'on a changé un peu la forme des modalités de réponse. On n'est pas sur du classique où on va juste cliquer. Non, là, c'est une crossbar. La crossbar, ça va permettre de recapter l'attention du prospect et rendre le quiz un peu amusant à faire. C'est gamifié en fait de rajouter une crossbar. Troisième question. Combien de personnes composent votre équipe? Du coup, ça c'est une question qui était importante, c'est une question qui pose lui-même dans son quiz funnel. Du coup, j'ai repris ces modalités de réponse, je suis tout seul, 2 à 5 personnes, 6, 15, 16, 50, 51, 250 et plus de 250 personnes. Et là, on va arriver sur la partie qui est la plus importante du quiz, qui est du coup, quel est votre problème numéro 1 en ce moment? Et c'est vraiment grâce à ça qui va vraiment pouvoir proposer une scaling roadmap qui soit personnalisée et qui soit pertinente pour le prospect. Et ça, je trouve ça vraiment dommage au final qu'il ne l'ait pas fait parce que ça demande du taf, oui, mais il y a des teams derrière pour le faire et ça va rajouter tellement de plus-value que ce soit dans les résultats, parce que tout à l'heure on va voir du coup juste ici la partie emailing, on va voir ça tout à l'heure, mais du coup ça va rajouter beaucoup plus de plus-value et les prospects se seraient sentis beaucoup plus compris et du coup ils auraient été sans doute beaucoup plus aptes à passer à l'action. Du coup, donc là en fonction de cette question, il y a 4 réponses. 4 réponses: acquérir plus de nouveaux clients, recruter et structurer mon équipe, augmenter la LTV de mes clients, optimiser mes SOP. Et en fait, en fonction de la réponse que le prospect va mettre, eh ben, il va arriver sur une branche différente à chaque fois parce que le but, lorsque tu veux scaler ton business, c'est de te focus sur un problème que tu as et j'ai envie de dire, tu le torches en fait. Tu te focuses sur le problème et tu le règles le plus vite possible. C'est l'objectif numéro 1. Du coup, voilà, on va regarder déjà pour la branche acquérir plus de nouveaux clients. Donc, première question de cette branche-là, comment générez-vous vos leads actuellement? Est-ce que c'est via de la publicité payante? Est-ce que c'est du contenu organique, du cold outreach? Du coup, ça va être tout ce qui va être email, setting, etc. Ou est-ce que c'est principalement via des références, du bouche à oreille? Ensuite, on passe, avez-vous un système d'acquisition prévisible? Donc là, concrètement, ces questions-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des questions qui vont vraiment être utiles pour faire la scaling roadmap. Donc là, pour les questions d'avant, on était plus sur des questions qui étaient de segmentation pour comprendre un peu plus son prospect. Et du coup, là, c'est vraiment des questions pour faire la scaling roadmap. Avez-vous un système d'acquisition prévisible? Je n'ai pas encore un vrai système. Non, mes résultats sont irréguliers. Oui, j'ai un système qui fonctionne bien. Quel est votre taux de conversion actuel leads vers clients? 5%. Du coup, là, si c'est 5%, bah, on va se dire, ah, c'est le closing qui est à revoir. Si c'est au-delà de 15%, il n'y a pas trop de soucis. Quelle est votre capacité actuelle à scaler votre acquisition? J'ai pas de ressources financières et temporelles, du coup c'est compliqué. Je suis limité par mes ressources et je peux augmenter mon budget de pub et générer plus de leads. On va avoir l'opt-in du coup qui va être personnalisé pour cette branche-là, ce qui l'amènera vers la page de résultats. Branche numéro 2, à ce moment-là, c'est recruter et structurer mon équipe. Avez-vous une sales team? Non, je vends moi-même, j'ai des closers qui sont pas très performants ou j'ai des closers performants. Avez-vous un process de recrutement clair? Donc ça, clairement, ça va permettre de savoir s'il délègue ça à des prestats, si non, il a vraiment rien de préparé et c'est vraiment pas bon, ou si c'est bien défini. Et grâce à ça, on pourra lui proposer une solution claire et personnalisée sur son pain point qui sera à ce moment-là le fait de recruter et structurer son équipe. Quel est votre plus gros défi dans le recrutement? Là, ça va être potentiellement de retenir ses employés sur le long terme, avoir un onboarding efficace ou trouver des A-players. Votre équipe a-t-elle des SOP clairs? Non, pas du tout. Les SOP, c'est hyper important. C'est la base en fait. Si tu as une team, si tu n'as pas d'SOP, ta team elle sera pas bonne et tu pourras pas avoir forcément de bons résultats. En partie, mais c'est amélioré. Oui, tout est documenté. Et comment gérez-vous la performance de vos employés? C'est pas structuré, c'est assez informel et j'ai un suivi régulier pour définir des KPI. Encore une fois, on arrive sur une page d'opt-in qui est personnalisée en fonction de cette branche-là et qui amène vers une page de résultats qui sera personnalisée. On a encore 2 branches, augmenter la LTV des clients, du coup durée de vie moyenne d'un client, 3 à 6 mois, 6 mois. Avez-vous des offres complémentaires, du coup cross-sell, upsell, etc. Non, je ne propose rien après l'achat initial. Oui, mais elles ne sont pas bien vendues. Oui, elles fonctionnent très bien. Là, clairement, je le répète, mais c'est des questions, des réponses qui vont permettre de vraiment façonner la scaling roadmap et qui permettent vraiment en fait au prospect de se sentir compris parce que tu poses des questions sur son problème principal. Et ça, c'est super puissant dans le sens où actuellement, il y a beaucoup d'approches qui sont génériques, que ce soit via les VSL, via les e-books. J'ai pas forcément envie de dire via les webinaires parce que c'est pas forcément de l'evergreen, mais il y a beaucoup d'approches qui sont vraiment très généralistes et on est dans un monde où les gens ils ont besoin d'être dans du personnalisé. Chaque prospect est unique, chaque gens pense qu'il est unique. Ouais, mais moi je suis comme ça, j'ai testé ci, j'ai fait ça, j'ai fait machin. C'est pas possible encore de continuer d'avoir une approche générique, du moins en 2025 ça va clairement changer.
Ce qu'il faut comprendre aussi, hein, c'est qu'en France, une personne voit en moyenne 1200 publicités chaque jour. Et en fait, comment est-ce que tu vas réussir à te différencier avec tes ads et ton tunnel de vente si tu ne proposes pas du personnalisé? Donc 1200 publicités par jour. Les prospects sont beaucoup plus éduqués du coup, et ils sont donc beaucoup plus compliqués à convertir. Et c'est pas avec du généraliste que tu arriveras facilement à les convertir. Donc voilà, petite parenthèse. Comment suivez-vous la satisfaction et la fidélité de vos clients? Je ne le fais pas, je le fais mais pas de manière structurée. J'ai un système précis. Ok, avez-vous une stratégie pour augmenter la fréquence? Non, pas du tout, j'ai quelques idées. Oui, avec des nouvelles offres et des relances. Encore une fois, opt-in personnalisé, on renvoie vers la page de résultats. Et pour finir, la dernière branche. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait ça du coup en plusieurs branches et on va vraiment pouvoir attaquer un problème précis, poser des questions sur un problème précis. Et ça, c'est toute la puissance du quiz funnel. Et on peut vraiment proposer du coup un résultat qui est vraiment pertinent par rapport à son problème. Optimiser mes SOP, du coup là, est-ce que vos process internes sont bien documentés? Non, pas du tout. En partie, mais ça manque de clarté. Oui, tout est clair et suivi. Quel est votre principal frein à l'optimisation de vos SOP? Bah là, ce qui est relou, c'est que mes employés ne suivent pas les SOP existants. J'ai pas les compétences, pas de compétences en process et automatisation. Je manque de temps pour structurer. Est-ce qu'ils utilisent des outils d'automatisation? Pas du tout. En partie, mais c'est mal fait. Oui, et ça me fait gagner beaucoup de temps. Comment suivez-vous la productivité de vos équipes? Je ne le fais pas. Je le fais, mais c'est assez flou, quoi. J'ai des KPI clairs et structurés. Et la dernière question, à ce moment-là, votre entreprise pourrait-elle tourner sans vous pendant 30 jours? Non, tout repose encore trop sur moi. Peut-être, mais il y aurait des petits problèmes. Oui, sans problème. Opt-in, on arrive sur la page de résultats. Et là, concrètement, via ça, déjà, Alex Hormozy va montrer à ses prospects qu'il les comprend, qu'il est vraiment en mesure de les aider. Et quand tu montres à un prospect que tu es vraiment en mesure de l'aider, que tu l'as compris, bah, tu vas être la référence pour lui. Et en étant la référence pour lui, bah, il sera beaucoup plus apte à passer à l'action avec toi. Il sera beaucoup plus facile à closer aussi. Et donc, ça change tout dans un business. Et ça, c'est super important de le comprendre. Le personnalisé battra toujours le généraliste. Et un rendez-vous qualifié vaut beaucoup plus que 10 rendez-vous pas qualifiés. Et c'est le problème actuellement de tout ce qui est généraliste, c'est que ça t'amène des rendez-vous, c'est génial, mais s'ils ne sont pas qualifiés, et que tu as des imposteurs, du coup des prospects qui ne sont pas forcément décisionnaires, qui n'ont pas forcément d'intention d'achat et qui n'ont pas vraiment un vrai besoin, et bah c'est très compliqué de les closer par la suite et ça te fait perdre ton temps, ça fait perdre du temps à tes closers. Donc là, le fait d'avoir une approche qui est vraiment personnalisée avec un quiz funnel, et bah tes prospects sont déjà beaucoup plus engagés vu que tu leur as montré une solution personnalisée et ils seront beaucoup plus aptes par la suite à prendre un rendez-vous en étant qualifiés. Donc voilà, là on va passer du coup à la partie email. Mais juste avant de te dévoiler cette stratégie email qui fait vraiment toute la différence au niveau conversion prospect vers client, j'en profite pour te dire que si tu apprécies ce type de contenu, pense à t'abonner. Je partage régulièrement des vidéos sur les quiz funnels pour t'aider à générer plus de rendez-vous qualifiés. C'est gratuit, il suffit juste de cliquer sur le bouton rouge juste en dessous. Alors, la partie mail maintenant, la partie qui est quand même sacrément importante. Du coup, dès qu'on a fini de faire le quiz, on va recevoir par mail notre Customized Scaling Roadmap. Donc ça, c'était des mails que j'avais eu lorsque je l'avais fait avant, avec en objet, bah, du coup, votre roadmap, votre scaling roadmap personnalisé, Stage 1 Monetize. Du coup, là, c'était quand j'avais fait la première fois, j'avais eu ça. Là, lorsqu'on clique sur le lien, bah, du coup, ça nous amène là-dessus. On regardera ça juste après, c'est hyper intéressant. Et en fait, là, il nous dit concrètement ce qu'on va trouver à l'intérieur. Donc, un lien vers une vidéo pour voir comment le scaling system va marcher, une description du Stage 2, des frameworks pour montrer comment fonctionne la roadmap, etc., etc. Et là, il dit à la fin, bah, du coup, que tous les liens sont à l'intérieur du PDF. Et voilà, crush it Alex. Du coup, on va regarder ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la partie emailing, donc le quiz funnel ici va vraiment servir à augmenter sa base email et à augmenter aussi son nombre de rendez-vous via cette base email. On n'a pas d'email personnalisé en fait en fonction forcément de la réponse qu'on va avoir, enfin en fonction de la customized roadmap qu'on va avoir. On va juste avoir ce mail là qui est personnalisé. Sinon, ça nous inscrit du coup au Mozy Minute. Donc Mozy Minute, c'est des mails qui va nous envoyer tous les 2 jours, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui vont être full valeur par contre, qui vont être hyper intéressants et qui vont juste permettre d'envoyer de la valeur, chauffer les prospects. Donc il n'y aura pas de mail personnalisé et ça je trouve ça vraiment dommage parce que généralement nous ce qu'on fait c'est que en fonction des réponses que le prospect a sur la page de résultats, donc par exemple pour un coach sportif, découvre l'erreur numéro 1 que tu fais qui t'empêche de perdre du poids, et bah imaginons qu'il y ait trois types de réponses. Donc l'erreur numéro 1 ça va être qui fait pas assez de sport, l'erreur numéro 2 ça va être qui mange pas assez bien, l'erreur numéro 3 c'est qui travaille trop et qui reste trop assis sur sa chaise. Et ben en fait en fonction de sur quelle page de résultats arrivera le prospect, bah, il aura des mails soit en fonction du fait qu'il reste trop assis sur sa chaise, soit qu'il fait pas assez de sport, soit qu'il mange mal. Et généralement c'est ce qui fonctionne le mieux au niveau des conversions, du moins nous c'est ce qu'on met en place et ce qui fonctionne le mieux actuellement.
Et le but c'est d'avoir au moins 15 mails. Du coup dans ces 15 mails, tu as 10 mails, du coup 10 mails qui vont être vraiment consacrés aux problèmes, aux résultats qu'aura eu ton prospect. Et tu as 5 mails où en fait tu vas te présenter. Dans ces 10 mails, ce qu'il faut c'est mettre de la social proof. Il faut aussi faire du storytelling. Et c'est vraiment montrer au prospect que tu l'as compris, que tu lui proposes une solution, tu lui proposes des mails qui sont personnalisés en fonction de ses réponses. Et dans ces mails-là, les 5 mails, le but c'est de te présenter, mettre aussi un peu de social proof et du coup ajouter de la confiance et de la crédibilité auprès des yeux du prospect. Et là, du coup, une fois que cette séquence mail de 15 mails elle est terminée, là tu peux l'inscrire, là, comme le fait Alexandre Mozy, à une Mozy Minute ou à tes mails que tu vas envoyer tous les 2 jours et qui vont avoir pour but de les chauffer et les faire passer à l'action par la suite. Donc voilà. Maintenant pour ce qui est du plan, parce que c'est quand même hyper important, c'était notre petit cadeau après le quiz. Donc voilà, donc là ce qui est intéressant déjà, c'est que ici j'ai Le Pelletier, du coup on a déjà une sorte de personnalisation. Ici aussi j'ai Gaëtan Le Pelletier, du coup je suis content, c'est un peu personnalisé. Du coup je me dis let's go, on va regarder ça. Je vais juste reprendre ici. Voilà, a personalized guide from acquisition.com. C'est quand même hyper intéressant. Et là, lorsque je clique ici, normalement ça devrait marcher. Parfait, ça fonctionne. Voilà, donc là on est au stage 1, monetize. Du coup il va nous expliquer. Donc là concrètement c'est vraiment de la valeur. Donc là il va nous expliquer comment on va pouvoir monétiser. Comment on va pouvoir monétiser tout ça. Et ce qu'il va falloir faire du coup pour passer les caps. Donc là voilà, start here, watch this. Il nous renvoie du coup vers la vidéo qu'on avait sur la page de résultats avec toutes les vidéos tout à l'heure. Donc voilà, il va nous expliquer comment ça fonctionne. Mon stage, du coup c'est stage 1, il nous dit de regarder aussi cette vidéo là. Et là on va avoir un CTA juste après, when you hit stage 1 monetize. Voilà, donc là le but c'est d'avoir une version sous format vidéo, parce qu'il y en a qui vont aimer le format vidéo, mais il y en a qui ne vont pas forcément aimer le format vidéo. Donc il y a une version qui est un peu plus simplifiée, mais sous format écrit, dans lequel vraiment il va envoyer de la valeur sous format écrit. Et il va dire par exemple, voilà, à la fin du stage 1, ton daily focus, il doit être ton daily focus doit être comme ça. Tu dois en permanence, chaque jour, améliorer ton service. Tu dois parler tous les jours de ton offre aux gens. Tu dois prendre soin des clients que tu as actuellement, etc. Et ensuite, là, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est the secret to success. Il va envoyer de la valeur, il va dire concrètement ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Hop, juste après, on a le graduating. Du coup, bravo, tu as réussi à faire le stage 1. Et là, on va avoir un truc hyper intéressant. C'est ici, voilà. On a le premier call to action qui va renvoyer vers School. Il renvoie vers School parce que là, il a très bien compris que j'étais pas qualifié. Donc je suis en stage 1, je suis monetize, je suis pas du tout dans sa cible. Donc même pour le workshop, je suis pas dans sa cible. Et même pour un accompagnement personnalisé ou autre, je suis pas du tout dans sa cible parce que je fais même pas 1 million par an. Donc là, le but pour lui, c'est juste de m'envoyer sur School et de continuer de prendre de la valeur, etc. Là, ensuite, il va nous renvoyer vers le stage 0. Le stage 0, ça va être le stage où tu débutes concrètement, donc c'est les bases, et encore une fois c'est important de revoir les bases dans notre cas, donc c'est un peu la même structure que le stage 1, je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Il va parler du stage 2 aussi, hop, et à la fin on aura un dernier call to action qui va être juste ici, où il va nous dire de rejoindre le school, et du coup de nous chauffer, de nous qualifier davantage. Donc voilà, pour ce qui est de l'emailing. Enfin, comme promis au tout début de la vidéo, la partie la plus importante, comment appliquer ces stratégies dans ton propre business. J'aurais pu développer ça pendant, je pense, encore plus de 30 minutes, mais pour que ce soit vraiment concret, actionnable et surtout personnalisé, je préfère t'offrir gratuitement une structure de quiz funnel qui sera complètement adaptée à ton business afin de t'aider à générer au minimum plus 47% de rendez-vous qualifiés en automatique. Donc si tu es une agence, un coach, un infopreneur, que tu as un business avec un service high ticket, c'est-à-dire supérieur à 1500 € et que tu fais au minimum 200K par an, le lien est dans la description. Il me reste quelques créneaux de dispo, donc réserve-le avant que ce soit trop tard. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à la liker et à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.